Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo YouTube qui a pour objectif de te présenter les deux manières qu'il y a selon moi d'obtenir un financement à 110% ou un prêt total comme on appelle ça. Alors finalement un prêt total c'est quoi? C'est emprunter le prix d'achat de la maison, imaginons une maison à 100 000 euros, d'emprunter les travaux, donc 50 000 euros, et en plus d'inclure les frais de notaire. C'est ce qu'on appelle un crédit total, je le répète. Alors quel est l'avantage de faire un crédit total? C'est finalement de sortir 0 € de sa poche. Parce que qu'on se le dise, l'argent c'est le nerf de la guerre et il vaut mieux avoir 15 000 euros sur votre compte que de les mettre dans un achat immobilier. Quoique, ça dépend des stratégies, mais si j'ai 15 000 euros sur mon compte, je vais préférer les avoir et obtenir un bien immobilier en plus que de devoir les mettre, d'avoir un bien immobilier et d'avoir après 0 sur mon compte. Alors, quels sont les deux moyens d'y arriver? Selon moi, le premier, c'est d'avoir une épargne conséquente. Vous arrivez devant votre banquier avec 50 ou 100 000 euros, ça dépend du projet bien sûr, mais 50 000 euros fera déjà l'affaire pour une petite maison ouvrière, imaginons. Et vous présentez cela à votre banquier en lui disant « Regardez, je ne suis pas un amateur, je suis quelqu'un de sérieux, je sais mettre de l'argent de côté, je gère mon argent en bon père de famille, j'utilise des stratagèmes financiers tels qu'une domiciliation tous les mois vers un compte finalement d'épargne et je suis finalement quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. » Ça, c'est la première façon. Pour vous donner un exemple concret, j'ai un ami qui, pour se faire financer son projet à 300 000 euros, donc un projet d'investissement, a demandé à ses proches, sa famille, de lui prêter de l'argent et il a réussi à récolter aux alentours de 90 000 euros. Mais le fait d'avoir ces 90 000 euros sur son compte lui a permis de se prémunir, d'aller voir la banque et de lui dire « Regardez, je ne vais mettre 0 €, je souhaite un prêt total, mais j'ai de la crédibilité bancaire. » Et montrer son écran à son banquier lui a permis finalement d'obtenir un scoring qu'il n'est pas possible d'avoir avec 0 € sur son compte. Parce que j'entends beaucoup de personnes me dire « Alors, est-ce que c'est vraiment possible d'emprunter à 110% ou est-ce que c'est un mythe ?» Mais emprunter à 110% avec 0 € sur son compte, qu'on se le dise, c'est très compliqué. Donc ça, c'était la première manière. La deuxième manière, c'est de mettre un bien en garantie. Donc pour ma part, vous donner un exemple, c'est vous pourriez aller voir vos parents, votre grand-père et lui dire tiens, est-ce que tu pourrais mettre ton bien en garantie pour mon projet immobilier? Et la banque pourrait prendre une garantie hypothécaire sur le bien. Donc c'est pas forcément toujours recommandé de mettre ses proches dans ce genre de projet. Et personnellement, je n'aime pas faire ça. Mais l'autre stratégie que j'aimerais mettre en avant dans ce deuxième exemple, c'est acheter des biens avec des travaux à faire. Et si vous faites correctement la rénovation, vous allez créer de la plus-value lors des travaux. Par exemple, j'ai acheté une maison 135 000 euros avec les travaux et aujourd'hui elle est estimée à 220 000 euros. C'est un projet que j'ai fait début 2021, donc il y a quelques mois, et simplement le fait d'avoir acheté des briques avec tout à refaire à l'intérieur m'a permis de générer une grosse plus-value latente. Quel est l'avantage de cette plus-value? Parce que je ne la touche pas pour le moment, c'est clair, mais ça me permet de prendre une garantie de second rang dessus. Pourquoi de second rang? Parce que le premier rang, c'est la banque qui m'a prêté 135 000 euros. Ces 135 000 euros, c'est la garantie de premier rang. Et entre les 135 000 euros et ce que vaut le bien aujourd'hui, donc 220 000 euros, c'est une garantie de second rang. Donc pour mon projet actuel, la banque qui m'a prêté la totalité, donc un prêt total, a pris une garantie de second rang, donc qui a tout simplement soustrait donc, les 135 000 euros aux 220 000 euros. Pour conclure cette vidéo, je vous invite à liker la page Instagram, Facebook, d'aller vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Ça fera grave plaisir et surtout n'hésitez pas à partager, à me contacter pour aller boire un petit café, vous savez bien que j'adore ça. Partager, communiquer, se tirer vers le haut, c'est finalement ce que Robert Kiyosaki dit dans le cadran du cash flow, c'est s'entourer de personnes qui vous font grandir et vous tirer vers le haut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis une très bonne soirée. Ciao!